Très hospitalier que nous sommes, parce que on peut passer la Nzambe, donc le barré mais aux awa, donc ne zappez pas surtout. Et nous allons commencer. Je vais prendre à ma gauche, il y a une zébrette qu'elle s'appelle Madame Sephora. Et voilà, donc bonjour. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien et vous? Oui, ça va. C'est une première ici à Petite Télévision, vos impressions déjà? Ah, je suis très contente Oui. de me retrouver ici parmi vous. Oui. J'espère que j'aurai un plus à donner à la population chinoise en particulier. Voilà, donc nous allons parler de l'inceste et ses conséquences. Vous étiez déjà informés depuis les réseaux sociaux, voilà. De l'autre côté, nous avons l'homme de Dieu, pasteur Moubenge Chai. Bene Chai. Bene Chai. Moubene Chai. Bénédiction. Ok, ah, bénédiction. Maloukai. Maloubemba. Inchimuna Bikola. Malheureusement. Ah, oh, malheureusement, j'ai dit que je vous aime beaucoup. Ah, merci beaucoup. Bon, pasteur, un petit mot à tous ces gens qui nous regardent. C'est une première ici. Qu'est-ce que vous avez constaté, vos impressions? D'abord, je vous remercie pour l'invitation et je salue tout le monde ici présent. Et je salue aussi tous ceux qui nous suivent à la maison. Et je suis entré ici, je me suis dit que le Seigneur bénisse cette chaîne. Parce que vraiment le cadre est bénissant. Et je loue le Seigneur pour tout ça. Voilà, de l'autre côté, nous avons Dadi Dicil. Bonjour. Bonjour à vous. Vous allez bien? Dieu fait grâce. Très bien habillée. Merci. Maman, elle va bien, votre épouse? Par la grâce de Dieu, je la salue là où elle est. Elle s'appelle? Elle s'appelle Maman Doris. Là, pendant que je parle, elle est en train de donner cours. Elle est professeure en coupe et couture. Elle va nous suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Il n'y a pas de problème. Et déjà, vos impressions concernant la petite télévision Absimat? D'abord, je salue tous ceux-là qui sont connectés déjà pour nous suivre. Mais merci également à votre invitation. Ouais. Merci à Madame Marlène. Aussi, Abélie, voilà. Abélie pour sa participation pour que nous soyons là. Vraiment, la chaîne, c'est pour le professionnel. Merci aussi à vous par rapport à votre manière de présenter. C'est la qualité. Merci. Eh bien justement, sans plus tarder, nous allons aller directement tout droit au but. Et il s'agit bien de notre sujet du jour, inceste et ses conséquences. C'est la première question pour les invités. Avant que Madame Meta puisse intervenir, je vais commencer par la zébrette, Madame Sephi. Et permettez-moi, hein, ils ont un prénom, nous sommes à Kinshasa, je suis aussi quinois. Vous êtes quinoise? Non. Mais vous êtes compatriote congolaise. Ouais, je Voilà. suis congolaise au Katanga. Nous, on nous sommes dit depuis hier que l'inceste a détruit nos familles. Vous êtes d'accord? Et si vous êtes d'accord, quels sont des éléments que vous pouvez déjà avancer dans l'entrejeu pour nous affirmer que c'est une réalité essentielle? Merci pour la parole. Déjà, ce que je pourrais donner comme ma contribution. Quand on parle déjà de l'inceste, on voit cette violence sexuelle parentale, donc entre frères et sœurs, papa et sa fille, ou maman et son petit garçon. En tout cas, c'est une réalité qui existe dans la vie quotidienne de tout le monde, non seulement en Afrique, mais partout dans le monde. Et d'ailleurs, c'est plus courant en France, on parle de ça aussi. Et déjà, moi, j'ai vécu dans un entourage où j'ai vu des gens qui ont vraiment subi à cela. Et il y a d'autres, vu que j'ai passé mon temps en internat au lycée, il y a d'autres, donc ils se sont sentis en tout cas désespérés à la vie. Par exemple, j'ai une copine à moi, on s'est connus à Luich, à l'internat, au Katanga. Et la fille, elle vivait avec son père et sa mère. Bien que son père aimait encore sa fille, donc sa mère, quand elle est partie pour un voyage, pour le voyage à Likasi, et quand la fille est restée, c'était une fille unique, et elle avait que 10 ans. Elle est restée avec son père, et il s'est fait qu'une fois, son père l'appelle que non, viens, voilà, on va regarder la télé, quoi. Et par là, son père lui a dit non, je vais te prendre, genre, déjà en Afrique, c'est pas normal, en fait. On n'est pas habitué à ce genre de caresses pour le parent, nous prendre, tout ça. On n'est pas habitué à ça. Et par là, son père a commencé à rougir, à changer son comportement envers son enfant. Et c'est par là qu'il y a eu cette violence sexuelle. Et la fille a vraiment subi, elle a souffert avec ça. Et c'était dur pour elle. Elle n'avait plus confiance en elle. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas bien. Des fois, ça nous manque, en fait, donc on n'a plus cette confiance en nous. Donc, c'est quelque chose, en fait, qui détruit toute notre vie.
Et surtout si tu fais cela avec ton père biologique. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas si bon que ça. La curiosité m'oblige. Est-ce que vous êtes en contact avec la copine en question? Oui, nous parlons. À Bala quand même. Hein. Non, elle n'est pas encore mariée, elle est là. Et d'ailleurs, elle n'a même pas dit à sa mère. C'est quand elle a été à l'internat, le fait de nous côtoyer, elle dit non, moi je souffre de ça. Elle dit, pour la fille, détester les hommes. Donc c'était dur pour la fille qu'elle puisse s'engager dans une relation. Pour elle, Madame, permettez-moi, on va revenir sur vous. Il y a des hommes de Dieu, je ne peux pas vraiment me laisser comme ça. Ils doivent intervenir. L'homme de Dieu, un cas comme ça, on n'a pas cité des... Son fils, par le fait qu'il a commis l'inceste avec sa femme. Voyez-vous, depuis la Bible. C'est que avant, le mariage n'était pas régulé par le Seigneur. C'est que moi, sinon, soit rosoir, mon bal, soit rosoir. Voilà pourquoi sur Tali, depuis la loi de Moïse, les choses est commis un peu en règle selon Dieu. Il donne des restrictions. Vous marierez, mais avec qui? Qui n'est pas touché. Donc, c'est là, maintenant, est réglé cette situation, il y a mariage. Alors, comme conséquence, d'abord, perte de la dignité, c'est que Ribert, directement, il avait perdu sa dignité parce qu'il avait... il est passé en inceste avec la femme à son père. Il cabode, hein, on l'appelle ça. Il cabode. Hein. Il cabode, la gloire est bannie. Voyez-vous? Regardez le cas de Amnon et Tamar. Amnon a violé sa demi-sœur. C'était de l'inceste. Alors, lorsque Absalom a su ça, il a dit à sa sœur, tais-toi, c'est ton frère. D'abord, il lui a dit, n'en parle pas. Il y a des familles comme ça. Pourquoi? Parce que c'est là j'ai déjà de l'opprobre sur la victime. Voyez-vous? Alors, plus tard, qu'est-ce que ça a engendré? La mort. Absalom s'est vengé de sa sœur. Vous voyez, déjà, comme conséquence, c'est lui qui commet l'inceste, il vit déjà dans l'égarement de l'esprit. Alors, celui qui est dans l'égarement de l'esprit, il ne respecte plus le précepte et par conséquent, il ne sera pas en ordre ni avec Dieu, ni avec les lois établies par la société. Vraiment. Pourquoi tu vas whisky moi mingi? Oh père moi mais la whisky trop falang, il y a un coup pena, on m'entend donc là ça c'est l'inceste pasteur, vous savez c'est la parole. Maintenant tout toucher ni maman ma pinga puis c'est pas conséquence, OK non va bonga ni pasteur oti que non voilà, et ça se bien. La conséquence c'est ça marquasi parce que est-ce qu'inceste ils a aussi une chose très capitale. Il y a le sang de deux personnes qui séparent. Ça venait ma révélation. Exactement. Quand il y a le rapport sexuel, le sang est à l'intérieur. Or, le sang amène aussi des informations. Et vu que c'est déjà un péché, une abomination, vous devez savoir, dans le monde spirituel maintenant, il y a une autre dimension. Il y a les alliances de l'ennemi, telles que vous venez de citer. Si une personne a quelque simba ici, mais à ça l'inceste, qu'est-ce qui peut arriver? Déjà, il y a des alliances sataniques, il y a des lois sataniques, mais aussi les héritages sataniques. Parce qu'un héritage satanique, il y a trois sortes d'héritages aussi. Il y a un héritage, d'ailleurs, il y a un héritage physique, il y a matériel, cela veut dire que papa a zadé, mais il y a un micro, il y a une voiture, mais ça aussi... C'est bague, il appelle bague. Non, je parle d'abord de matériel. Mon tout sera koufi, mon tout normal. Qui cite, atika héritage, voiture, tout le pango, de héritage, mon sous est intellectuel. Cela veut dire le père n'est plus là, mais quand vous regardez la manière dont les enfants s'expriment avec son intelligence, vous vivez pas pour attirer la balle. Mais il y a une chose aussi, c'est l'héritage spirituel. Or, l'héritage spirituel est divisé en deux, la bénédiction et la malédiction. Là où il y a l'inceste, liens familiaux. Je ne suis même pas encore dans le héritage. On a combat spirituel. Le problème, c'est que si on n'a pas de conséquences, parce qu'on est dans le domaine spirituel, parce que là-bas, on est déjà dans le côté psychologique. Dans ces moments-là, tel que l'homme de Dieu a dit pour l'histoire d'Absalom, Amnon et Tamar, en ce moment, tout celui qui fait cet acte comme conséquence n'a plus une longue vie. Et vous devez savoir que la mort n'est pas toujours physique. Non, qui n'a plus longue vie? C'est la personne qui a les deux, bien. Le bourreau ou encore la victime? La victime. D'abord, vous devez savoir, la personne... Oui. La personne... Non, je ne voulais pas échapper à ma question. Je voulais vous revenir en fait pour vous poser une question. Vous avez parlé dès le départ que c'est une abomination. C'est les péchés en fait, quand il y a l'inceste. Supposons il y a maman
qui viole son petit garçon. Par exemple, le garçon n'a que 5 ans. Et est-ce que le garçon, il est aussi dans les péchés, il est souillé ou c'est juste... Vous savez, parce que lui, il est inconscient. Vous savez, lorsque vous êtes né, vous êtes né avec le péché Adam. Tout à fait. Voilà, c'est votre exemple en fait que vous venez de donner. Vous étiez inconsciente. La Bible dit maintenant ceci. Lorsque nous étions pécheurs, Christ de manière inconsciente. De manière inconsciente. Donc, la chose est sur l'enfant. L'atmosphère est déjà gâtée. Voilà la raison pour laquelle tout le monde même de l'amour est réservé par rapport à la personne qui est bourreau, qui a occasionné cela, pas à la victime. Vous savez, d'autres jours, vous allez nous appeler pour parler. Quand il y a le sexe, il y a une autre atmosphère spirituelle qui compte là à l'intérieur. Que ce soit pour les hommes mariés, que ce soit pour ceux-là qui font l'impudicité. Il y a une atmosphère. Quand c'est les mariés, c'est les anges qui sont là. Quand ce sont les hommes qui le font... Exactement. Non, laissez-moi parler. Est-ce que je vais terminer? Parce que je dois lui répondre une chose. Il y a une atmosphère. Même celui qui est inconscient et la personne qui fait, tous deux sont dans cette atmosphère de malédiction. Mais l'autre inconsciemment. L'autre inconsciemment parce qu'il ne sait pas. Voilà la raison pour laquelle quand nous grandissons, qu'est-ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 33 verset 3? La dame qui est victime de l'inceste, l'une des choses qu'elle ne pourra jamais croire, c'est qu'elle pourra difficilement croire à l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu l'aime? Pourquoi Dieu a permis que cela arrive? Pourquoi Dieu a permis? Il y a beaucoup de personnes. Fallait chanter Mayday. Nous sommes de pasteurs. Oui. Nous recevons des gens. Beaucoup d'ailleurs. Et vous ne pouvez pas savoir combien de fois, après avoir parlé avec nous quand ils sortent de nos bureaux, combien nous-mêmes nous pleurons. Parce qu'il y a des histoires. C'est vrai ça. Je vous dis. Parce que nous sommes après tout des hommes. Ce qui peut arriver dans la personne, dans la soeur qui est devant moi, qui est à mes côtés, qui me parle de cette histoire, ça peut venir aussi dans l'une de filles qui est dans ma famille. Alors qu'est-ce qu'il faut faire en ces moments-là? Il faut d'abord que la personne puisse, la victime... se sente sécurisée. Oui, en se sentant sécurisé, d'abord, il doit croire d'abord une chose, au pardon de Dieu. Oui. Et il doit d'abord aussi pardonner la personne qui est devant lui. Mais non. Là, j'aimerais un peu intervenir. Et vous savez pourquoi j'ai dit ça? Mais c'est pas facile, hein. Bon, pour terminer, d'abord, je vais revenir chez Madame Apinga et Madame Sephora. On va peut-être en parler parce que les cœurs d'une femme. Parce qu'il y a deux personnes, Papa Cédric, il y a deux personnes qui. Le problème n'est pas ce qui vous arrive, c'est que faites-vous de ce qui vous est arrivé. Voyez, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Si vous êtes victime, voulez-vous vous suicider? Parce que ça, c'est un péché encore qui va vous amener en enfer. Je suis en train de donner quelque chose qui vous dites, sorry, c'est impossible et c'est difficile. Exactement, c'est difficile. Voilà la raison pour laquelle dans d'autres cieux, je ne parle pas vraiment de notre pays, il y a ce qu'on appelle les psychologues qui parlent. C'est de la même manière que nous partons chez le médecin pour nous traiter, les psychologues sont aussi là. Mais ils demandent beaucoup d'argent. Aux États-Unis, ils ont mis ensemble et les psychologues et les hommes de Dieu pour travailler ensemble. Parce que les psychologues vont parler ou encore va traiter les choses liées au stress, aux dépressions. Et l'homme de Dieu va traiter les choses liées à l'esprit, aux conséquences qui peuvent venir après. Et la personne qui est victime doit lui-même d'abord demander à Dieu pardon pour ce qui est arrivé. Mais également doit être fort, comme vous venez de dire tantôt, qu'il doit s'approcher à un homme qui peut l'aider. Et l'une des choses qui peut l'aider à se réintégrer encore, parce que ce genre de personnes-là, dans les relations, ça ne tient plus. C'est ça même le sujet. En fait, commence à avoir de problèmes. Merci, homme de Dieu. Je mérite donner la parole à la journaliste aussi, hein, comme moi, Madame Apinga. Est-ce que c'est facile, étant femme, une femme qui a été violée par son propre père, son père biologique, et après, comme quoi, on vient de vous conseiller, même à l'église, chez un berger, un pasteur, il faut pardonner, parce qu'un chrétien, une chrétienne doit tout pardonner. Est-ce que cet acte-là, on peut aussi pardonner si facilement? Il y a de quoi pardonner, hein? Mais toutefois, la Bible nous oblige de pardonner. On ne sait pas pourquoi Dieu a dit qu'il faut toujours pardonner. Quand moi je pardonne les conséquences, Dieu accepte ma demande. C'est Dieu qui va maintenant traiter l'affaire d'où ça provient. Alors, je viens de suivre
les hommes de Dieu avec la dame qui est à mes côtés. Vous avez parlé de l'inceste. Donc, c'est un drame qui poursuit ses victimes toute leur vie. C'est ce que j'ai compris. Alors, j'aimerais savoir si, en faisant de Kirdam, avec vos fidèles, si vous pouvez nous épingler quelques conséquences de l'inceste sur la vie d'une personne, parce que ça poursuit cette personne toute sa vie. Elle n'arrive même plus à parler. Elle a mal vie, comme vous venez de le dire. Elle ne veut pas dire se dévoiler. Alors les conséquences qui poursuivent cette femme-là, cet homme-là. Alors, merci madame pour cette belle question. Vous savez... J'aimerais juste vous demander, tout clore au sujet n'a sauté, parce que quand on va aller directement vers des conséquences, ça va nous amener à la fin de l'émission. Il y a des gens aussi qui nous écrivent ici. Il y a les conséquences, il y a les causes. C'est pour cela, si vous me permettez, donc j'aimerais d'abord que nous puissions parler des causes, des faits vécus, avant que nous puissions aller, parce que les conséquences, ça va nous amener directement. Voilà, justement, j'aimerais aussi continuer du côté de Madame Sephora, bien que Platon français n'a français, mais Badalina peut être tous un peu pas égoïste quoi. Il y a Bandeko Bassi, je n'aimerais pas aux alara à la côté à Neko Kopi na Yoana, Nandenge Yumoko en tant que femme. Aujourd'hui, aux alliés femmes activistes, naba ONG, naba Fondation Moyebele, et en face d'une femme, des femmes pareilles, un message pour que réintégrer dans la société, un message d'espoir, ils ont déjà de départ. Ça fait mal, hein? Ça fait très très mal parce que dans la société, quand il s'agit d'abord d'une femme qui a subi ces conséquences, en tout cas c'est trop pénible par rapport à un homme, je peux le dire comme ça. Parce que pour une femme, tu n'auras pas vraiment cette confiance en soi devant un homme, dire la vérité directement. Là, l'homme puisse apprendre cela. Si les hommes de Dieu sont là, les hommes de Dieu sont là. Si le pasteur, là où tu as fait le cure d'âme, le pasteur t'envoie dire la vérité, il est déjà connecté avec le ciel. C'est le Saint-Esprit qui a dit. Non. Mais permettez-moi, j'aimerais d'abord revenir du côté du sacerdoce. Donc, il y a des ministres des dieux de l'autre côté. Cher ministre des dieux, je commence par vous. Déjà, vous avez compris que ce n'est pas facile. Est-ce que cette dame-là pourrait aussi parler à son fiancé que moi, j'étais violée par mon père? Et d'ailleurs, ce père-là qui prétend déjà être les beaux-pères hein, de cet homme-là, il y a Kinshasa, avec la réalité existentielle, il y a des hommes qui ne sont pas vraiment très matures en nous voyant sur les réseaux sociaux. Comment vous jugez cela? Comment ça doit se passer? Rapidement, parce que... Oui, merci beaucoup, Omo. Voilà. Je pense que les cas de viol, tels que l'homme de Dieu venait de l'évoquer, ce ne sont pas des cas faciles à traiter. Ça, nous devons... Ce ne sont pas des cas faciles à traiter. Alors, partons dans l'histoire de la sœur. Azaï violée. C'est pas de la sœur. Ah bon, l'histoire que la sœur nous a rencontrés dans l'émission. Voilà, il faut une précision. Moi j'aime ça. C'est vrai. Voilà. Alors, violée par son père. Oui. Alors, faut-il l'avouer auprès de son mari, oui ou non? De son fiancé. De son fiancé. Alors, je pense que nous devons partir de certains principes. Le cas, nous ne les traitons pas d'une manière collective. Il faut toujours traiter le cas d'une manière clinique. Parce que sur le plan psychologique, c'est déjà un cas clinique qu'il faut traiter à part. Regardez le contour du cas. Par exemple, si l'acte a été posé et l'acte a été rendu public, alors il serait mieux de dire déjà à son mari, plutôt à son fiancé, de peur qu'il entende ça d'autres personnes. Mais la première des choses, ici nous parlons, nous sommes chrétiens, je reçois quelqu'un chez moi, il me relate l'histoire pareille, j'aurai d'abord ma base, c'est la parole de Dieu. Ma base, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, lui qui sait nous orienter devant des cas pareils. Si le cas a été connu de tous, sous l'orientation de l'Esprit, le pasteur peut vous orienter. Alors, comme c'est le cas qui est connu, il serait mieux, au moment fixé, dire ça à ton fiancé,
le père qui n'attend pas, qui n'attend ça chez les autres. Mais si c'est un cas qui a été commis, un cas privé, que vous l'avez avoué auprès du pasteur, moi je pense que les cas restent entre toi et le pasteur. Il gère, et tant qu'homme de Dieu, il cherche de voies et moyens comment vous aider à vous relever, à vous reconstruire et à avancer. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. N'oublions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre message concernant cette réalité, est-ce qu'on doit parler aux fiancés? Non, je pense que l'homme de Dieu a déjà dit, je ne peux pas vraiment beaucoup me répéter parce que, vous savez, Ezelo Moko, moi par exemple, quand j'étais d'abord auprès de mon père spirituel, le révérend Abraham Sibi, que je salue, il m'avait confié un cas comme ça de parler avec une sœur, mais la sœur était trop fermée. Pour me parler comme ça, il parle. D'abord, papa ne savait pas, mais il m'avait dit seulement parle avec cette sœur-là. Mais pendant que je parlais avec elle, la sœur, elle était trop timide. Elle était trop timide. Wow. Jusqu'à ce que je voulais un peu m'approcher d'elle, de parler. Dieu nous a fait grâce aussi. Un jour, nous étions après 2 jours de prière et elle a parlé. Des choses qu'elle parlait, et quand elle parlait, elle pleurait. Vous voyez, j'aimerais seulement marteler pour ne pas trop me répéter dans cette question, parce que le pasteur l'a répété. Là, venez de le dire. Si c'est public, il faut le dire. Parce qu'il y a des gens qui viennent vous dire des choses. Et la Bible est en train de dire dans Genèse chapitre 2, verset 24-25, l'homme et la femme étaient tous de nus. Je sais que beaucoup de personnes, quand ils lisent ces textes, ils comprennent qu'ils n'avaient pas de habits. Mais dans d'autres dimensions, quand vous voulez aller loin dans les relations, la nudité, c'est la transparence. C'est ça. Cette transparence-là, il faut être à la dimension, je martèle ici, la dimension, ce qui l'acte était déjà connu. Au moins, on a vu tout tient entre parenthèses, vidéo sexe tape là-bas, est-ce que Bazan a droit à vivre mon sous-souté? C'est ça. Dans 3 ans, 5 ans, même 10 ans. Bazan a droit. Mais au moins, on a quelque part à rebondir que mon linguiwana, il la transparence. Moi, tu m'as. En Europe, de femmes, des films adultes, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, nous parlons de la société. Oui. Et puis, Biloko. En tout cas, moi j'ai aimé. Lorsque vous avez parlé, la nudité, là, c'est la transparence pour le couple. Mais à l'église catholique, permettez-moi aussi, quand on faisait le malong marié, on nous avait dit ça. Je salue, j'ai oublié le nom de papa, j'ai oublié le nom. Il nous avait dit, vraiment, vérité, vérité. Donc, vérité, moi, ma casse, une fois on s'en est dégagé déjà. Et si c'est vraiment l'homme de ta vie, il ne va pas te quitter pour ça. Il ne va pas te quitter, même si c'est l'homme de ta vie, elle ne va pas te quitter. Pasteur, merci pour ça. Je ne vais pas dire amen, hein, parce que la déontologie m'interdit. Voilà, continuez s'il vous plaît, rapidement. Dans cette dimension-là, il faut maintenant que la personne puisse s'intégrer. Oui. Si ce n'est pas public, il faut qu'elle-même puisse garder. Parce qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui ont fait des histoires, leur mari ou encore le mari ont fait des histoires qui étaient secrètes, leurs fiancés ne savaient pas. Et jusqu'à aujourd'hui, le cœur de l'homme est comme un océan. Il y a beaucoup de secrets. Quand c'est public, voulais-je dire, il faut partager. Lorsque ce n'est pas encore public, alors il faut que toi-même vous puissiez fermer votre bouche. Et l'homme de Dieu, c'est dans sa déontologie de ne pas parler, et va vous aider maintenant pour vous guérir à l'intérieur de vous, de sorte que vous ne puissiez pas être une servante ou encore mon limimo d'église, mais sur Atali, parce que papa Ngo Atali Moutouwe Asiliki. Là même, vous n'êtes pas encore en train de servir Dieu, vous avez quelque chose en vous, vous n'êtes pas guéri, vous devez être guéri. Mais sur le plan charnel, moi si, bato bani papa, maman, moi, cerveau. Bon. Je m'aimerais d'abord. En tant que journaliste. Je sais que ministre de Dieu. Voilà, j'aimerais un peu que nous puissions avoir l'image vidéo aussi. Il y a inceste, voilà. Image vidéo, et si pas, il y a image photo. Mais image vidéo parce qu'il y a des témoignages choquants du côté de la France. Il y a même une maman qui s'est abusée avec sa fille. Ça s'est fait là-bas, de l'autre côté du monde. Et si nous aurons des images là, Ziko Maemba et Skotinkoma, Henri Nkolo, est-ce que nous pouvons avoir cette image-là? Quelques témoignages, voilà. Bon, de toute façon, j'aimerais que nous puissions évoluer. Et dans cette histoire de l'inceste, il y a des gens
qui disent que c'était pas eux, c'était peut-être le secte, c'était peut-être une doctrine d'une religion, qui sont dans un état laïque. Obligé. Et j'aimerais d'abord, on va revenir chez Madame Mapinga. Madame Sephora, vous avez un fils, bon, c'est un exemple, hein? À qui ça m'a dit Simba, mais exiger peut-être, il faut abimana maman, ton andéroné à moi aussi. Et il y a tant que mon la famille, soit parents, soit cousines, soit des grandes sœurs, au lieu que l'aura bon. Réaction des années. Il faut qu'il m'embarque en église, comment faire? Parce que la condition est compliquée, hein? Soit ça, là, on trouve à l'Iboma, soit ça, là, on trouve au Koufa. Bon, le cas pareil, en tout cas, c'est très compliqué, hein? Pour moi, je dirais, d'abord, si j'ai bien compris la question, oui. Parler d'un fils qui sort avec sa femme. Peu importe, d'une dame à qui on soit ici, même s'il y avait des un petit frère. Oui. Une tante à qui on soit ici, il faut que maintenant neveu. Ou soit, il y a des choses que normalement, exiger. Parce qu'il y a seul la drogue. Il faut droguer dans les il faut droguer maman pour la pratique. Et dans la réalité, s'il faudra placer un mot, comment on peut se comporter sur eux qui l'aura bon? En tout cas, l'homme est prêt à tout. Hein, actuellement, là, pour l'argent, l'homme est prêt à tout. Oui. Moi, je parle déjà, quand je parle plus de mes expériences. Oui. J'ai été à Chypre, c'est là où j'ai fait mes études universitaires. Oui. Et déjà, quand j'ai vendais à la réception au restaurant, il y avait des Nigériens qui venaient là, où les Nigériens, à chaque nuit, donc minuit pile, il a de l'argent sur son lit. Beaucoup d'argent. Nous avons des Nigériens, nous avons aussi des Nigériens. Vous parlez du Niger ou des Nigeria? Nigeria. Ah non, Nigeria, bien sûr. Oui, voilà. Oui, Nigeria. Nigeria. You speak in English? Yes, please. Me, I try AB. Oh, ouais, we're gonna talk like Aïe. Il y a une tranche matinale, voilà. Je suis en train de dire, la nuit, il trouve son argent, il doit finir ça toute la journée, en fait. Tu dois finir avant minuit, puis tu dois finir cet argent. Oui. Si tu finis pas, tu deviens peut-être fou, ou soit tu vas mourir. Totalement, on va faire Nigeria. Et ça, c'est donc quand il arrive au restaurant, il va donc à Kosomba Biloko, donc en désordre pour finir son argent. Oui. Donc ça, ce sont déjà que l'homme est prêt à tout. Alors, les cas pareils, quand on te dit, tu veux avoir de l'argent, on te donne des tu dois pratiquer l'inceste. Donc, c'est normal si je vois pour mon frère faire ça. Parce que nous sommes dans le monde qui touche vers sa fin, qui est vraiment triste à voir. Mais pour orienter ces genres de personnes, en tout cas, c'est très difficile. Un cousin qui vient vers vous, qui propose cela, il y a son salle liberté dans le moment. Ça, dans le coup. En tout cas, là, c'est compliqué. Moi, je vais lui orienter seulement par chez les hommes. Madame Mapinga, vous avez le tellement chez la victime, mais la mort aussi auprès de celui qui a commis l'acte. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez, lorsque Jacob voulait bénir ses fils, il appelle l'aîné qui est Ribin, il lui dit, toi qui es supérieur en dignité, qui a une supériorité, mais parce que tu es allé coucher avec l'une de mes femmes, tu n'auras plus cette prééminence. Ça veut dire, Jacob a maudit son fils par le fait qu'il a commis l'inceste avec sa femme. Voyez-vous, depuis la Bible. C'est que avant, le mariage n'était pas régulé par le Seigneur. C'est que voilà pourquoi depuis la loi de Moïse, les choses est commis un peu en règle selon Dieu. Il donne des restrictions. Vous marierez, mais avec qui? Qui n'est pas touché. Donc, c'est là, maintenant, est réglé cette situation, il y a mariage. Alors, comme conséquence, d'abord, perte de la dignité, c'est que Ribin, directement, il avait perdu sa dignité parce qu'il avait... il est passé en inceste avec la femme à son père. Ikabod, hein, on appelle ça. Ikabod, hein. Ikabod, la gloire est bannie. Voyez-vous? Regardez le cas de Amnon et Tamar. Amnon a violé sa demi-sœur. C'était de l'inceste. Alors, lorsque Absalom a su ça, il a dit à sa sœur, tais-toi, c'est ton frère. D'abord, il lui a dit, n'en parle pas.
y a des familles comme ça. Pourquoi? Parce que c'est là j'ai déjà de l'opprobre sur la victime. Voyez-vous? Alors, plus tard, qu'est-ce que ça a engendré? La mort. Absalom s'est vengé de sa sœur. Vous voyez, déjà, comme conséquence, c'est lui qui commet l'inceste, il vit déjà dans l'égarement de l'esprit. Alors, celui qui est dans l'égarement de l'esprit, il ne respecte plus le précepte et, par conséquent, il ne sera pas en ordre, ni avec Dieu, ni avec les lois établies par la société. Vraiment. Donc, moi, ça, c'est l'inceste. Pasteur, vous savez, c'est la parole. Maintenant, tout toucher à maman, ma c'est sur la conséquence. Ok, on va abonner pasteur, non, voilà, ça se bien. La conséquence, c'est ça, parce que, est-ce qu'inceste, il y a aussi une chose très capitale. Il y a le sang de deux personnes qui séparent. Ça n'est pas révélation. Exactement. Quand il y a le rapport sexuel, le sang est à l'intérieur. Or, le sang amène aussi des informations. Et vu que c'est déjà un péché, une abomination, vous devez savoir, dans le monde spirituel maintenant, il y a une autre dimension. Il y a les alliances de l'ennemi, telles que vous venez de citer. Si une personne a quelque simba ici, mais à ça l'inceste, qu'est-ce qui peut arriver? Déjà, il y a des alliances sataniques, il y a des lois sataniques, mais aussi les héritages sataniques. Parce qu'un héritage satanique, il y a trois sortes d'héritages aussi. Il y a un héritage, d'ailleurs, il y a un héritage physique, il y a matériel, cela veut dire que papa zadé, mais article les biseaux micro article les biseaux voiture mais ça aussi. C'est bague, mine appelle pas bague, hein. Non, je parle d'abord de matériel. Mon tout sera koufi, c'est normal. Qui cite article héritage, voiture, tout le pango, de héritage mon sous ESA intellectuel. Cela veut dire le père n'est plus là, mais quand vous regardez la manière dont les enfants s'expriment avec son intelligence, vous vivez pas pour article là-bas. Mais il y a une chose aussi, c'est l'héritage spirituel. Or, l'héritage spirituel est divisé en deux, la bénédiction et la malédiction. Là où il y a l'inceste, liens familiaux. Je ne suis même pas encore dans le héritage. On a un combat spirituel ici. Le problème, c'est que si on n'a pas de conséquences, là, je connais le domaine spirituel. Parce que là-bas, on est déjà dans le côté psychologique. Dans ces moments-là, tel que l'homme de Dieu a dit pour l'histoire d'Absalom, Amon et Tamar. En ce moment, tout celui qui fait cet acte comme conséquence n'a plus une longue vie. Et vous devez savoir que la mort n'est pas toujours physique. Non, qui n'a plus longue vie? C'est la personne qui a les deux, bien. Le bourreau ou encore la victime? D'abord, vous devez savoir, la personne. Oui. La personne. Vous ne voulez pas échapper à ma question. Je voulais vous revenir en fait pour vous poser une question. Vous avez parlé dès le départ que c'est une abomination. C'est les péchés en fait. Quand il y a l'inceste. Supposons il y a maman qui viole son petit garçon. Par exemple, le garçon n'a que 5 ans. Est-ce que le garçon, il est aussi dans les péchés, il est souillé ou c'est juste... Vous savez, parce que lui, il est inconscient. Vous savez, lorsque vous êtes né, vous êtes né avec le péché Adam. Tout à fait. Voilà, c'est votre exemple en fait que vous venez de donner. Vous étiez inconsciente. La Bible dit maintenant ceci. Lorsque nous étions pécheurs, Christ... De manière inconsciente. De manière inconsciente. Donc, la chose est sur l'enfant. L'atmosphère est déjà gâtée. Voilà la raison pour laquelle tout le monde de la mort est réservée par rapport à la personne qui est bourreau. Non, c'est pas à la victime. Vous savez, d'autres jours, vous allez nous appeler pour parler. Quand il y a le sexe, il y a une autre atmosphère spirituelle qui compte là à l'intérieur. Que ce soit pour les hommes mariés, que ce soit pour ceux-là qui font l'impudicité. Il y a une atmosphère. Quand c'est les mariés, c'est... Faisons de Kirdam avec vos fidèles. Si vous pouvez nous épingler quelques conséquences de l'inceste sur la vie d'une personne, parce que ça poursuit cette personne toute sa vie. Elle n'arrive même plus à parler. La mal vie, comme vous venez de le dire, elle ne veut pas dire c'est dévoilé. Alors les conséquences qui poursuivent cette femme-là, cet homme-là. Alors, merci madame pour cette belle question. Vous savez... J'aimerais juste vous demander, tout clore le sujet n'a sauté. Parce que quand on va aller directement vers des conséquences, ça va nous amener à la fin de l'émission. Il y a des gens aussi qui nous écrivent ici. Il y a les conséquences, il y a les causes. C'est pour cela, si vous me permettez, donc j'aimerais d'abord que nous puissions parler des causes, des faits vécus.
avant que nous puissions aller, parce que les conséquences, ça va nous amener directement. Voilà, justement, j'aimerais aussi continuer du côté à Madame Sephora, bien que Platon français n'a français, mais Badalina peut la vie, ça, tous un peu pas égoïste quoi. Il y a Bandeko Bassi, je n'aimerais pas aux alara à la côté à Neko Kopi Nayoana, Nandenge Yumoko en tant que femme. Aujourd'hui, aux alliés femmes activistes, naba ONG, naba Fondation Maïbélé, et en face d'une femme, des femmes pareilles, un message pour que réintégrer dans la société. Un message d'espoir, ils ont déjà de le départ. Ça fait mal, hein? Ça fait très très mal parce que dans la société, quand il s'agit d'abord d'une femme qui a subi ces conséquences, en tout cas c'est trop pénible par rapport à un homme, je peux le dire comme ça. Parce que pour une femme, tu n'auras pas vraiment cette confiance en soi. Donc ça sera pour toi difficile en fait pour s'intégrer dans la société. Par exemple, s'il faut te remarier, il faudra peut-être en parler à ton mari. Maintenant, tu auras cette peur. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Hein. C'est ça. Il va me quitter ou il va rester avec moi. Et si tu as déjà parlé cela dans ta famille, qu'est-ce qui prouve que l'une des peut-être cousines ou cousins ne pourront pas dire à ton qu'elle fasse quoi? Qu'elle parle à son homme, à son prétendant? Moi, je trouve que c'est mieux de le dire, mais c'est pas facile. Mais l'homme là, a comme un bandaya, pas beau kilo. C'est ça en fait, c'est ça le problème. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire, il ne faut pas rester en fait dans son coin. Avec ses Madame Sephora, à Salanine, Aïb sa fiancée Naïe, toi Aïb Saïd. Oui. Si c'était votre cas, vous avez une place sur Baniroba-Talabiso, toi tu vas le faire. Si c'est le cas que j'ai déjà eu à parler. Avec des hommes immatures de Kinshasa ici, des célibataires ici. C'est dit s'il vous plaît. Oui. On ne doit pas seulement toucher les femmes. C'est un cas que j'ai vécu chez moi. J'étais encore toute petite. Il y avait réunion dans ma famille. C'est une tante de la famille qui est allée vers le neveu de son mari. Vous comprenez? C'est pas seulement les femmes qui... Non, il y a deux femmes, il y a les hommes. Là, c'était le petit-fils. Donc là, il faut vraiment faire nuance. Hein? Il faut vraiment nuancer. Mais si on a il y a... Ben, ça, il faut... Si vous êtes déjà marié, là, je dis oui. Non, vous êtes fiancé. Non, le fiancé peut reculer. Madame, s'il vous plaît, non, comprenez bien. Vous avez de la stratégie, hein. S'il n'est pas mature, tu viens de parler de la maturité. S'il n'est pas mature, il ira dire ça à ses amis, à ses parents. Oui, je pourrais ajouter par rapport à ce que la dame a dit. Le problème avec les hommes, c'est mieux quand une femme puisse dire, va devant un homme, dire la vérité directement. Là, Sephora, l'homme puisse apprendre Sephora, si les hommes de Dieu sont là, les hommes de Dieu sont là, si le pasteur, là où tu as fait le cure d'âme, le pasteur t'envoie dire la vérité, il est déjà connecté avec les ciels. C'est le Saint-Esprit qui a dit. Non, mais permettez-moi, j'aimerais d'abord revenir du côté du sacerdoce. Donc, il y a des ministres des dieux de l'autre côté. Cher ministre des dieux, je commence par vous. Déjà, vous avez compris que ce n'est pas facile. Est-ce que cette dame-là pourrait aussi parler à son fiancé que moi, j'étais violée par mon père? Et d'ailleurs, ce père-là qui prétend déjà être les beaux-pères hein, de cet homme-là, et à Kinshasa, avec la réalité existentielle, il y a des hommes qui ne sont pas vraiment très matures en nous voyant sur les réseaux sociaux. Comment vous jugez cela? Comment ça doit se passer? Rapidement, parce que... Oui, merci beaucoup, Omo. Voilà. Je pense que les cas de viol, tels que l'homme de Dieu venait de l'évoquer, ce ne sont pas des cas faciles à traiter. Ça, nous devons... C'est tout ce qu'on a appliqué dans ce ne sont pas des cas faciles à traiter. Alors, partons dans l'histoire de la sœur. Azaï violée. C'est pas de la sœur. Ah bon, la sœur nous a rencontrés dans l'émission. Voilà, il faut une précision. Moi j'aime ça. C'est vrai. Voilà. Alors, violée par son père. Oui. Alors, faut-il l'avouer auprès de son mari, oui ou non? Je peux prendre mon exemple. J'ai perdu ma mère quand j'avais 1 année et 9 mois. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, je ne me rappelle de rien
de cette fraternité entre ma mère. Vous savez. Maintenant, l'enfant, en grandissant, et qui n'est pas conscient, il ne se rappelle pas de tout ce qui s'est passé à l'enfance. Madame, Dieu lui dire. Dieu. Vous faites dire que l'enfant excusez. Nous sommes arrivés à la fin. On va faire ceci. Nous sommes arrivés à la fin. On va faire ceci. Donc, vous avez 30 secondes de nous parler comme conclusion du sujet, parce que toi aussi, ça on dit Mounene. Et nous parler aussi de votre activité, moi, adresse, numéro de téléphone, et surtout pour les invités. À la fin, je vais donner mon micro à ma consoeur. Elle va peut-être dénoncer cette tranche matinale pour aujourd'hui. Je commencerai déjà de l'autre côté, Madame Sephora. Je réponds déjà au nom de Madame Sephora Massengo, la fondatrice de l'ONG Fondation Mouvement International. Nous sommes au Chypre déjà, Nigeria, Gabon, Cameroun, Turquie. Nous faisons les œuvres caritatives, nous libérons les gens dans des hôpitaux, nous répondons aux besoins des scolarités des enfants et nous sommes en tout cas dans tout le coin. Et par là, nous avons déjà notre activité qui est en cours pour le Bumbashi, où nous allons visiter les orphelins. Et en dehors de cela, nous sommes en train de préparer notre Thanksgiving qui va se passer au Cameroun, d'où nous avons déjà les équipes dans toutes les zones que je viens de citer. D'où nous sommes là pour collecter le fonds pour les gens qui voudraient bien soutenir cette action que je vais commencer depuis... nous avons commencé plutôt parce que je ne suis pas seule. Nous avons commencé depuis 2020. Mon numéro de téléphonique est le 099 986 78. Donc le 099 986 78. 986 78. Sur Facebook, vous avez écrit quoi sur Facebook? Nous avons écrit toujours Mouvement Foundation. Mouvement Fondation Internationale. Voilà. Mais votre nom alors, votre nom sur Facebook, parce que les gens peuvent vous dire. Sephora Massengo en tout cas. Sephora Massengo. Sephora Massengo sur Facebook, vous aurez la dame sans problème. Donc, on va peut-être développer plus tard, mais la semaine prochaine, concernant ce sujet. Parce que c'est la montée. Et de l'autre côté, Noï. Donc, un petit mot pour le sujet. Et voilà. Église Nabiso, Tokutanawapi, Soya Journée, voilà. Vraiment. D'abord, pour le sujet, un sujet très intéressant. Vraiment. Et bien que aussi ici, Penzate Tolo. Église. Oui, c'est un sujet très vaste. Voilà. Alors, je dirais pour conclure que vous jetez dehors, j'ai suivi l'exemple que vous avez donné à Kabassé et à Koïla Maï. Alors, Namuto yo azindi na potopoto. Namuto yo mutuka sopeli potopoto na nzela. Bango mibale baza suye. Vous connaissez hein? Apparemment. Bon, au petit maman Mbote, n'a pas le pété. Alors, la petite maman Jenny Mien Mbote, la bébé Sonia, vous me suivez depuis quelque part. Merci beaucoup. Alors, moi, c'est le pasteur Cédric Moubenechai. Beaucoup me connaissent son nom de Mouchipai, pasteur de l'église Assemblée Jésus Seigneur, Hôtel du Sali, situé sur l'avenue Ngoyoulou, numéro 79, référence Vita Imana, non loin de Kinsapo. C'est là où je suis, pasteur et responsable de l'église. Alors, nous avons ici une grande activité. Nous préparons déjà au mois de novembre, activité dénommée Opération Mopanga. Opération Mopanga. Nous faisons vraiment des prières agressives et des prières intenses. Nous serons à 21 jours déjà de prières. Et le thème est intitulé Lève-toi et combat pour ton héritage. On va fiche WhatsApp, il a bien tout on va trancher. Effectivement, je vous laisse. Je salue ma tendre épouse, Sarah Mbouzi. Il y a grâce à fait Sarabana 4. Beoula Moubenechai, Manolis Moubenechai, Lyondi Moubenechai et Onyx Moubenechai et tous les fidèles de mon église. Rapidement, au vu d'un minute, ça va dédicace, c'est une église et surtout, il y a vraiment, il y a une adresse. Nous avons déjà lobby, activité sur le combat qui comprendre et vaincre le combat qui revient. Donc nous allons vous inviter, les lots déjà tous continuer. Pièce contre pièce. J'ai dit. Et que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Mais vous n'avez pas salué. Vous savez, maman beauté sur réseaux sociaux. Na l'éclairage pasteur parce qu'il y a bien 4 vannes. Nous avons grâce à 5. Odige, d'ici là. Moi, c'est ça que je salue aussi à la maison. Papa, n'a pas de mozo. Odige, d'ici, Teilan, d'ici, Kenan, d'ici et les 2 jumeaux.
Papa m'a pas ça. Ah, mais l'après émission. Voilà, donc on peut se tenir. Maman, au micro, c'était la tranche matinale. Voilà. J'ai dit merci à nos invités. Sephora, tu viens. Oui. Merci. Donc, on a reçu des invités brillants, très brillants. Ils ont eu de quoi parler. Voilà. Mais le mot n'a pas fini. On va encore vous retrouver très prochainement. Merci à Cédric Matéki. Merci à Petite Télévision, Madame Marlène Abel et la DGA. Je vous salue aussi depuis quelque part. Voilà. Bye bye.